Allez, Lorraine Bérény nous a rejoint sur ce plateau. Un troisième invité. Lorraine, vous êtes photographe naturaliste. La Loire n'a presque plus de secret pour vous. C'est votre terrain de jeu. Puisque, je le montre à nos caméras, vous avez fait des photos de la Loire pendant des années. Combien de temps ? Alors, plusieurs années, mais le travail sur Loire et Petite Loire de Région Centre, c'était une petite rivière, les 13 km de cours sur l'affluent principal de la Loire et dans le secteur tout au moins. Et du coup, je la connaissais très bien. Donc, le temps pour réaliser ce livre a été assez court. On va dire 2 ans pour avoir le maximum de ces images. Après, depuis que je suis toute jeune, je fais des photos sur la Loire. La Loire vous intéresse, mais on l'a vu depuis quelques mois, même quelques années, la Loire souffre énormément, notamment de la sécheresse. On en a parlé avec Alex Faga. Des éclusées quotidiennes et des pompages temporaires sont effectués pour alimenter l'eau du canal actuellement pour le Festival de Loire. C'est exceptionnel. Un drame que vous ressentez dans votre travail lorsque vous prenez des photos ? Alors oui, ici en local, peu, puisque je n'habite plus dans le secteur. Donc je suis beaucoup moins avec la Loire ces derniers temps, ces dernières années. Mais on le ressent un peu partout sur la planète, malheureusement, ici et ailleurs. Les conditions climatiques se compliquent considérablement. La faune et la flore sont impactées ? Ah, c'est évident. Vous changez votre méthode de travail finalement ? Pour l'instant, non, on voit les changements, bien sûr, mais pour voir les changements dans la précision, il faudrait être toujours sur les mêmes sujets. Or, moi, j'ai tendance à changer beaucoup, à changer de thématique. Voilà, la Loire ici, d'autres pays aussi. Je pense qu'on parlera de Madagascar. Et du coup, je ne reste pas suffisamment de temps à un endroit précis pour me rendre compte des changements complexe de la météorologie et sur les espèces animales. Le réchauffement climatique touche tout, hein, tout le monde. Donc on est bon là, on parle de la Loire, hein, principalement. Est-ce que vous avez parlé avec des collègues à vous qui n'arrivent plus finalement à travailler correctement ? Ah oui, ça c'est sûr. Pour faire ce livre sur le Loiret, j'ai fait énormément de ce qu'on appelle l'affût flottant. C'est une petite cabane flottante qui se promène sur l'eau. Moi, j'ai des bottes de pêcheur. Je mets mon appareil posé dessus. Si j'ai pas d'eau, je peux pas fonctionner. Donc c'est évident que quand la Loire est vraiment à l'étiage, on ne peut plus aller proche des animaux. Les animaux ne sont plus aux endroits où ils ont l'habitude. Alors, quand on photographie la Loire, on sait que les habitudes, c'est pas un mot utile puisque tout change sans arrêt. Donc un bras va disparaître au profit d'un autre et du coup il faut savoir s'adapter au déplacement des espèces. Mais il y a un moment où quand il y a vraiment plus d'eau, on peut plus rien faire. On le sent d'ailleurs, il fait une chaleur même ce matin. Hein. Est-ce que finalement ça vous plairait de prendre des photos des sols qui sont complètement secs ? Non ? Est-ce que ça serait un nouvel outil de travail, un nouveau terrain de jeu, si on peut appeler ça de jeu, puisque c'est quand même un drame ? C'est un drame. Après, le but d'un photographe de nature, pour moi, en l'occurrence, c'est de témoigner de ce que l'on voit et du coup montrer les problèmes environnementaux, ça fait partie de notre job, je dirais, de pouvoir montrer le beau mais aussi le moins beau, et la sécheresse en fait partie, bien sûr. Et puis j'ai en tête une image qui me vient, que j'avais photographiée en bord de Loire mais plutôt du côté de Tours, où j'avais des traces de campagnols amphibies dans de l'argile. De campagnols. C'était quand ? Alors, c'était il y a un petit moment. Hein. C'était il y a une quinzaine d'années. Et donc, l'argile était sèche. Il y avait les traces, justement, du dessèchement et cette petite trace animale qui était au milieu des... Voilà. Ça vous inquiète ? Ça vous fait de la peine de voir tout cela ? Oui, toujours. Toujours. On est très inquiets pour la nature. En quelques mots, Madagascar ? Alors Madagascar, je m'en inquiète encore plus pour tout vous dire. Voilà, j'ai regroupé dans ce livre que je viens de sortir de 428 pages, plus de 8 voyages à Madagascar, aux 4 coins de l'île. Il faut savoir que c'est une île où le peuple est dans les 3 pays les plus pauvres de la planète. Donc il est difficile de parler d'écologie, d'environnement, de protection de la nature quand le peuple crève de faim. Il n'y a pas d'autre mot. Maintenant, si
l'on perd Madagascar, et c'est ce qui est en train d'arriver avec un défrichement qui va à une vitesse absolument folle, on perd 25% des primates de la planète. Rien que ça. Et c'est très très inquiétant. Un constat encore une fois dramatique. Merci beaucoup Lorraine d'avoir été notre invitée. Pour clore cette semaine riche en événements, je vous informe que dimanche, une émission spéciale de 52 minutes sera tournée, consacrée à la grande parade nautique. Sera diffusée en direct à 18h sur France 3 et sur notre site internet cvdl.france3.fr. Vous retrouverez Frédéric Courtadon et Benoît Bruère avec Héloïse, bien sûr. Nous, on se retrouve ce soir à 19h pour un nouveau journal en direct sur les quais de Loire. Vous pouvez tous nous rejoindre. Très bel après-midi à vous sur France 3.